C'est vrai que souvent on parle de mon entrée en politique. Je corrige en disant simplement ma démarche citoyenne ou alors en disant mon entrée dans l'action publique. Puisque c'est vrai que le vocable politique est aujourd'hui, comment vous dire, amène de la part de ceux qui l'entendent un vrai rejet. Et je dois dire qu'il suffit parfois de lire les chiffres qui concernent le nombre de gens qui s'abstiennent lors des élections pour s'apercevoir que la politique a véritablement perdu, je dirais, du terrain et beaucoup de crédit. Et lorsque je rencontre des gens qui me demandent qu'est-ce que je peux leur promettre ou qu'est-ce que je suis en situation d'apporter demain, je réponds toujours de la même manière à tous. Prenez l'ébauche de notre programme, ce qu'il en est de notre programme, étudiez-le et vous avez tout à fait toute l'attitude dans ce qu'on appelle en tout cas la participation de tous. Vous avez toute l'attitude à amender le programme, à le compléter, à l'enrichir. Je m'estime marseillais complètement, totalement, radicalement. Parce que c'est la ville où je vis depuis plus de 40 ans. Je pense que c'est là où j'ai eu ma famille, c'est là où je l'ai faite aussi cette famille, où mes enfants sont nés pour la plupart. À partir de quoi je pense avoir aussi le droit d'exercer le devoir qui consiste à dire non, à dire ça suffit, à dire halte à la gabegie et surtout le devoir, je dirais, d'essayer de changer les choses. D'un côté, il y a un conservatisme à tout craindre, avec des gens qui sont là depuis 10, 15, 20, 30 ans. De l'autre, il y a des apparatchiks, des gens dont le parti et l'appareil dont ils relèvent constituent une véritable mâchoire et qui leur, évidemment, empêchent d'avoir cette liberté d'attitude-là. Oui, face à ces deux pôles-là, nous avons cet avantage, nous, d'avoir une totale liberté de manœuvre et de pouvoir dire ce qu'on fait et de faire ce qu'on dit.